le changement climatique a un impact forcément direct sur mon travail au quotidien. Je vais prendre l'exemple du poisson. Il y a certaines espèces, comme vous le savez, les stocks sont très faibles, donc il ne faut plus utiliser, il ne faut plus pêcher, il ne faut plus mettre dans nos cuisines. D'où mon travail avec l'association SeaWeb Europe, qui est vraiment un rôle pédagogique auprès de tous les acteurs de la filière, les pêcheurs, les marailleurs, les poissonniers, les restaurateurs, afin de les aider à mieux comprendre la problématique autour des ressources halieutiques, ce magnifique garde-manger qu'est l'océan, et puis aider les professionnels à mieux acheter leurs poissons. Ce qui s'est passé avec le thon rouge, il y a un moment où il y a eu un gros problème avec le thon rouge, les scientifiques, les ONG ont envoyé un message d'alerte, les professionnels ont suivi, ce qui a permis au thon rouge d'inverser la courbe de cette espèce, et les stocks commencent à remonter. Alors, faut pas crier victoire, mais c'est vrai que on s'aperçoit que si on mobilise tout le monde, tous les acteurs de la filière, on peut vraiment protéger une espèce. Et je le vois, il y a des espèces qui effectivement, comme le cabillaud en France, comme la raie, comme le bar, sont des espèces menacées qu'il faut vraiment laisser tranquilles. L'acidification aussi des océans qui influe énormément là-dessus. Donc effectivement, ça a un impact. Le changement climatique a vraiment un impact direct au quotidien dans nos cuisines, en bout de chaîne. Et si c'est à nous, en tant que chef de cuisine, de discuter avec nos acheteurs et dire, ah ben non, ce poisson-là, je n'en veux pas parce que il n'est pas durable. Propose-moi un lieu jaune, ça c'est durable. Propose-moi du taco, propose-moi du chinchard. Je vais faire découvrir ce poisson à mes clients. Et pour un cuisinier, c'est facile de faire découvrir un nouveau poisson ou de faire redécouvrir un nouveau poisson. Vous savez, le consommateur, quand il va chez le poissonnier, il voit un étal de poisson et sa seule crainte, c'est quoi? C'est de se dire, je vais pas arriver à cuisiner ce poisson parce que je ne le connais pas. Et ce qui est important, c'est que si ça plaît au consommateur, ce poisson, ce qu'il a mangé dans son assiette, la prochaine fois qu'il passera devant chez le poissonnier, il va acheter ce poisson, qui sera un peu moins connu, qui sera durable. Le guide des espèces, c'est un guide qui est réactualisé tous les ans. Vous avez toutes les principales espèces que nous pouvons trouver en Europe. Il y a aussi l'histoire des saisons au niveau du poisson. Et puis, dans ce guide également, il y a toutes les différentes méthodes de pêche, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est très important. Favoriser la pêche de petits bateaux, favoriser la pêche à la ligne. Le monde de la restauration est de plus en plus sensibilisé au changement climatique, d'où l'importance d'avoir mis en place cette association Bon pour le climat. Alors qu'est-ce que c'est être bon pour le climat? C'est s'approvisionner de produits de saison, local, et privilégier les protéines ou les végétaux par rapport aux protéines animales, poissons ou viande. Alors ça ne veut pas dire devenir végétarien, pas du tout, mais il faut savoir que 30% des gaz à effet de serre proviennent de ce que nous mettons dans nos assiettes. Se faire plaisir, ça c'est important, mais tout en étant conscient que ce que nous mettons dans les assiettes a une influence énorme sur le climat.